Bienvenue dans l'entreprise Mon Atelier Connecté. Installée aux Épaisses dans un atelier de 80 mètres carrés, cette jeune entreprise s'est spécialisée dans la création de mobilier en bois et en métal sur mesure. Pas de gaspillage puisque la matière première est issue à 90% de matériaux de récupération de type palette. 100 palettes entrent ainsi chaque mois dans l'atelier pour y être transformées. En fin de fabrication, les copeaux seront également récupérés par les ateliers municipaux et les particuliers à destination des jardins. Mais ici, les meubles se veulent connectés. Miroirs ou présentoirs à bouteilles sont commandés depuis votre smartphone. L'autre singularité de cette entreprise est en effet de pouvoir associer au bois du métal, pieds de table ou tiroirs de bureau par exemple. Chaque motif de découpe laser est dessiné et proposé au client en 3D en amont par son gérant, Simon Robin, que je rejoins tout de suite. Simon Robin, bonjour. Merci de nous accueillir dans votre entreprise, Mon Atelier Connecté. Donc on est ici aux Épaisses, dans un petit salon de démonstration de tout ce que vous proposez. Alors justement, Mon Atelier Connecté, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est cette entreprise? C'est une entreprise donc, que j'ai créée début novembre 2019. Pardon. Donc c'est tout frais. Voilà, c'est tout frais. Dans laquelle je fabrique du mobilier d'intérieur et d'extérieur en matériaux de récupération. Ok. Donc je récupère métal, bois, dans lequel je façonne alors tout type, palettes, chutes de bois massif. Je les assemble, je les modifie et je crée du mobilier avec. Ok, alors comment ça s'est passé cette création d'entreprise? Par quoi vous êtes passé avant? Par quelle formation, quel métier pour savoir faire ça? Alors j'ai passé 20 ans dans une entreprise sur les herbiers qui m'a appris beaucoup de choses. Du coup, je suis à l'origine plombier, chauffagiste, électricien. D'accord. Très manuel Déjà, de mes mains. Voilà. Certaines fibres manuelles. La fibre aussi assez récupérateur. D'accord. Voilà, je n'aime pas le gaspillage. Donc de cette notion-là, j'ai voulu changer un petit peu d'orientation pour essayer d'assembler tout ce gaspillage-là et essayer de redonner vie ou de donner vie à des matériaux que l'on jette d'habitude qui peuvent resservir la plupart du temps. Donc j'imagine qu'il y avait quand même un terreau à la base, vous étiez très manuel, vous faisiez peut-être des choses déjà chez vous pour d'un coup décider de se lancer soi-même à créer des objets, vous créez déjà des choses chez vous. Oui, voilà, c'est-à-dire que je faisais déjà un petit peu ça du coup on va dire à titre personnel. En bois seulement ou déjà avec l'alliance du métal? Déjà avec les deux. D'accord. J'associais déjà les deux et puis de ça, ça a fait un peu mûrir les choses. Il y a une tendance aussi à éviter le gaspillage. Oui, à la récupération, au côté bio, le bois. Voilà, c'est ça. D'avoir envie de changer un petit peu d'orientation professionnelle, je me suis dit je vais me lancer ce défi, de lancer mon entreprise de création de mobilier d'intérieur et d'extérieur en matériaux de récupération. Avec tout de suite l'envie d'y ajouter cette partie connectivité, puisque c'est une de vos singularités justement, de pouvoir connecter des objets. Donc ça déjà, c'était dans votre idée quand vous avez voulu créer votre entreprise, je vais proposer ça en plus, ou ça s'est ajouté finalement après? Non, ça s'est mis directement dessus, parce que c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui l'ensemble des confrères qui sont aux alentours, très peu proposent aujourd'hui cette option-là, d'électricité, de connectivité, d'éclairage intégré au mobilier. Et il y a une certaine tendance, le côté aussi high-tech qu'on peut retrouver. Donc j'essaye de marier dans tout ça cette technologie d'éclairage, de commande via smartphone, tablette, Bluetooth, Wi-Fi ou autre, pour pouvoir proposer le petit truc de plus, quoi. Donc alors pour qu'on sache un petit, on voit des choses déjà autour de nous, donc les miroirs connectés. Donc la connectivité, c'est le côté réglage, contrôle de la lumière, l'intensité et la couleur. Voilà. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'on peut connecter d'autre? À partir du moment où on met une base d'électricité, que ce soit de la lumière, que ce soit de la musique, on peut le connecter comme on veut aujourd'hui. D'accord. Peu importe. Il n'y a pas besoin d'avoir un outillage très perfectionné. Si on a une box chez soi, on le fait en Wi-Fi. Avec le Wi-Fi, aujourd'hui, on peut commander ce qu'on veut, la cafetière, le four, de l'éclairage, voilà. Soit, si on n'a pas de box chez soi, ce qui reste quand même assez rare maintenant, on le passe en Bluetooth. Ok. Alors, quelle est la palette de ce que vous pouvez proposer? Puisque votre clientèle, ce sont des pros, des particuliers, un peu tout le monde finalement. Les deux, c'est ça. Donc, quel type d'objets, de meubles vous faites aujourd'hui et jusqu'où ça peut aller? Alors, l'avantage de mon activité, c'est que je n'ai pas de limite et je travaille principalement à la pièce unique. Donc, c'est beaucoup de sur-mesure. Ça dépend aussi de ce que je peux, moi, récupérer en amont.
Maintenant, pour le particulier, je peux proposer du meuble, de la table, des étagères, voilà, tout type de choses aujourd'hui qu'on peut ne pas retrouver chez les professionnels de la grande surface, parce que les gens ne vont pas trouver ce qu'ils veulent à leur dimension, à leur couleur ou autre. Et puis pour le professionnel, je peux proposer aujourd'hui des présentoirs, de l'aménagement de vitrines, et puis je vais développer aussi là, dans les mois qui viennent de la location. Si par exemple on peut s'imaginer une vitrine d'un magasin, au mois de septembre elle sera de telle façon et puis au mois de décembre elle sera d'une autre façon parce que j'aurais proposé des choses en décoration, en aménagement. Au niveau de la saisonnalité, vous pouvez proposer des choses différentes. Puis le côté événementiel, j'imagine si des entreprises veulent vous louer des manches debout ponctuellement pour une soirée ou pour les mariages, pour les particuliers également. Et puis j'imagine que cette palette elle s'élargit aussi en fonction des demandes. D'un coup on va vous demander quelque chose de complètement nouveau et puis c'est quelque chose qui va fonctionner parce que j'ai vu que notamment vous faites pas mal de choses pour les animaux. C'est ça. Donc quel genre d'objet ? Alors ça peut être une niche, ça peut être des gamelles pour la nourriture, ça peut être des abris, ça peut être un poulailler. D'accord. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est depuis le début vous avez eu l'idée de proposer ça ou c'est par l'opportunité d'une commande ? Non, c'est histoire d'étoffer un petit peu tout ce que je pouvais faire. C'est vrai que quand on se lance, on a besoin d'être vu partout. Oui. Et pour toucher un large public, il faut essayer de montrer un petit peu tout ce qu'on sait faire. Donc j'ai essayé de faire un maximum de pièces pour les animaux. Ça pourrait être très bien aussi, par exemple, pour le monde des pépiniéristes ou des plantes, des présentoirs, bien sûr, des pots de fleurs, des cache-pots, voilà. Donc il y a une liste qui m'attend au bureau qui est assez impressionnante de choses à faire. Jour en jour. Parce qu'on m'a donné des idées, parce qu'Internet est une source d'idées aussi très impressionnante. Donc dès que je pense à quelque chose, tiens j'ai ça, j'ai récupéré ça l'autre jour, je pourrais m'en servir pour ça, je note, et puis la liste s'agrandit, puis voilà, dès qu'entre 2-3 commandes de clients, je peux faire une pièce, je la fais, puis je la diffuse. Ok, très bien. Merci beaucoup. On va descendre ici dans votre atelier. On va aller découvrir un petit peu comment s'organise votre travail sur la partie métal et sur la partie bois. Je vous suis ? Très bien. Allez, c'est parti. Alors, Simon, nous voilà dans l'atelier. On est juste en dessous du salon où on était tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment l'endroit où vous travaillez. Comment c'est compartimenté alors, les différentes parties de votre atelier là ? Voilà, c'est ça. Du coup, j'ai la partie bois que je travaille donc ici où on est actuellement. Et puis sur ma droite, j'ai la partie plus métallurgie, où je façonne, je soude, je plie, j'assemble. Et puis mon bureau pour tout ce qui est administratif qui est derrière. Alors justement, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais lancer son entreprise, c'est aussi toute une aventure qui est parfois complexe. Donc comment ça s'est passé pour vous ? Est-ce que ça a été simple ? Est-ce que vous avez eu des aides ? Comment ça s'est passé ? Alors, on n'a pas forcément d'aide. Pour le côté financier, on n'a pas forcément d'aide. Okay. Par contre, pour tout ce qui est administratif, je me suis fait encadrer par la CMA à La Roche-sur-Yon. Donc j'ai un intervenant que j'ai vu 3-4 fois avant la création de l'entreprise et que je vais voir 3-4 fois après la création de l'entreprise. Donc c'est-à-dire CMA, qu'il me suit. Chambre des métiers et de l'artisanat. C'est ça, pardon. Et du coup, il me suit régulièrement, surtout. Le marketing, la compta, voir si je fais bien les choses, comment il faut les faire. Après, eux fournissent des outils aussi de gestion. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce que la compta restait un domaine que je ne maîtrisais pas du tout. C'est ça. Donc, il a fallu se former, apprendre comment ça fonctionnait, les TVA, toutes ces choses-là. Et puis, j'ai mon ami qui m'aide aussi beaucoup pour cette partie-là. Toute la famille s'y met. Voilà, c'est ça. Donc, sur l'atelier, une partie stockage, bois, atelier. Donc là, par exemple, devant nous, on a un objet connecté, c'est ça ? C'est ça. Pour nous expliquer un petit peu comment ça se passe ? Là, du coup, pour expliquer, c'est pour faire une enseigne sur des petits présentoirs en bois. Donc, dans cette enseigne-là, on peut retrouver des chevrons de bardage bois, des chutes qui partaient à la poubelle. Donc, moi, j'ai récupéré, qu'on a poncé, qu'on a recoupé. Et puis, à l'intérieur, je suis venu intégrer, du coup, un transfo avec des modules LED qui va permettre de faire une enseigne comme celle-ci. D'accord. Donc là, c'est pour un professionnel. C'est ça, c'est pour un professionnel donc sur la commune des Épaisses sur lequel lui il veut faire de la présentation de produits cosmétiques et donc ça va permettre par le biais de l'éclairage LED de faire ressortir la marque, de montrer son enseigne pour lui aussi pouvoir se dissocier et puis que ça tape à l'œil.
Et justement, ça, la partie connectivité que vous proposez en plus, c'est quelque chose qui a séduit tout de suite les entreprises qui vous avez contactées parce que justement, c'était singulier. On les convainc plus facilement sur ce type de produit que sur du bois, métal classique. Je m'aperçois qu'au fur et à mesure que j'avance et que je découvre du coup les clients, ils n'ont pas trop cette notion de connecter. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop à quoi ça correspond. Il faut leur expliquer ce que ça peut apporter, quel est le plus. Voilà, c'est ça. Et quand je leur dis du coup que dans le meuble, je peux vous proposer une prise de courant. Si je vous fais un bureau, on n'a jamais assez de prises dans un bureau, Bien je peux sûr. vous rajouter des prises. Je peux vous mettre de l'éclairage pour que ça se mette en valeur. Et tout de suite, quand ils ont affaire à un seul interlocuteur, ça leur plaît bien parce que sinon, il faut que le menuisier s'accorde avec l'électricien, que l'électricien passe, qu'il passe ses fils, que le menuisier revienne. Enfin voilà, c'est moins facile, c'est tout à fait faisable, mais c'est moins facile que là, moi, du coup, je peux proposer le projet clé en main. D'accord, donc c'est une de vos forces, ça c'est Voilà. sûr. Et sur la partie métal, on le voyait tout à l'heure au salon de démonstration, donc il y a des tubes, vous allez me dire si je me trompe, si je ne suis pas professionnelle, mais on a des tubes pleins, enfin en tout cas simples, et il y en a d'autres dans lesquels vous avez une découpe laser, c'est ça ? C'est ça. Donc ça, comment ça se passe cette partie-là ? C'est-à-dire que les tubes, donc moi quand je récupère par exemple dans une benne à métal, tout type de tubes, je les recoupe et je les assemble. Ça peut me faire des pieds, des étagères, voilà, ça se fait ici. Ouais. Et après, je peux proposer aussi le service de découpe laser. Alors c'est pas moi qui le fais directement, mais je le fais sous-traiter. Mais par contre, je fais tous les dessins. D'accord. C'est-à-dire que les dessins aujourd'hui, je les fais via le logiciel et une fois qu'il est fait, je le donne à la sous-traitance pour qu'eux puissent me le découper. Donc là, ça se passe comment ? Un client va vous dire, tiens, moi j'ai envie de, je sais pas, d'un logo en forme d'abeille ou etc. Donc vous allez proposer différentes possibilités et voir ce qui convient au client, c'est ça ? C'est ça. Vous êtes force de proposition vraiment sur tout type de dessin finalement. C'est ça. Après, on n'a pas de limite, sauf quand on travaille vraiment sur du petit découpe laser. Là, il y a des choses c'est plus complexe. Voilà. Après, autrement, il n'y a pas de limite. Là encore, si le client sait ce qu'il veut, c'est l'idéal. Voilà, on prend le dessin ou on le crée. Soit s'il ne sait pas ce qu'il veut, moi je peux lui proposer. Je lui fais plusieurs propositions via le logiciel. Et puis si ça plaît, après c'est parti. Là-haut, vous pourrez voir, il y a le lit entouré qui a une découpe laser avec un cœur. Oui. Ou sur la grande table, il y a une façade de tiroir avec une chouette, un hibou de découper dedans. Oui. Donc ça, c'est une façade de tiroir. D'accord, oui, c'est vrai. Finalement, on pense tout de suite aux pieds, etc. Mais il n'y a pas que ça. En termes de métal, vous pouvez faire des tiroirs entiers. Il y a beaucoup plus de possibilités qu'on l'imagine. C'est ça. Et justement, dans l'avenir, alors comment vous voyez l'avenir ? Vous êtes au tout début là, de votre entreprise, ça se passe bien ? Vous avez un cahier de commandes qui est bien rempli ? Alors, ça se passe super bien. J'ai un cahier de commandes qui est très bien rempli. Bon, il en faut d'autres. Hein. Bien sûr. Après, c'est vrai que quand on est tout seul, on est aussi... on doit tout faire. Voilà. C'est pas qu'on est vite débordé, mais le carnet de commandes peut s'allonger très très vite. Hein. Oui. Et puis j'en veux d'autres. Et puis voilà, j'espère que ça va évoluer dans le bon sens. De toute façon, il faut. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Hein. Bon, merci beaucoup, Simon. Merci de nous avoir fait connaître votre entreprise. Et puis, on vous souhaite bonne chance, un beau développement dans mon atelier connecté. Merci à vous. La singularité de cette entreprise a séduit le réseau professionnel local puisque le Puy du Fou et la Savonnerie des Collines sont déjà clients de Simon. Une clientèle qui dépassera bientôt les frontières de la Vendée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.